Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2022. À la une ce soir, près d'une vingtaine d'aéroports du continent africain paralysés ce vendredi. Les contrôleurs aériens de la SECNA ont observé une grève. Conséquence, des avions cloués au sol, à l'instar de ceux de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ananga Messina, sur le chemin de son ultime voyage qui a débuté à l'hôpital général de Yaoundé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a représenté le chef de l'État lors de sa mise en bière. Et mauvaise entame des préparatifs du Mondial Qatar 2022 pour les Lions indomptables. Les hommes de Rigobertson ont perdu face à l'Ouzbékistan en amical à Séoul. Le décryptage à suivre dans la chronique d'André Mirabeau-Marb. Et le Mali vibre au rythme des nouvelles manifestations. Les populations en colère demandent aux forces onusiennes de quitter leur pays. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par ces nombreux avions de ligne cloués au sol au Cameroun depuis ce matin, notamment à Yaoundé. Ceci est consécutif à une grève observée ce vendredi par les contrôleurs aériens de la SECNA. La grogne des aiguilleurs du ciel annoncée ce jour dans 18 pays africains, dont la zone que couvre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, est provoquée par des revendications sociales dont l'essentiel des tracts diffusés sur la toile. Des voyageurs contactés par Canal 2 disent avoir attendu en Simalène plusieurs heures avant d'être débarqués purement et simplement à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, où le ministre des Transports est personnellement descendu rencontrer les syndicats et autres interlocuteurs en vue d'essayer d'obtenir au moins le service minimum. Les sources proches de Jean-Ernest Massina-Ngalebibé affirmaient que jusqu'en fin d'après-midi, ces échanges étaient en cours. Les mêmes sources étaient confiantes jusque-là quant à la suite heureuse des discussions. Et Camerco, dans un communiqué, informe son aimable clientèle que, faisant suite à la grève des agents de la SECNA observés dans plusieurs aéroports africains, son programme d'exploitation de ce vendredi, de ce 23 septembre 2022, a connu de nombreuses perturbations ayant conduit à l'annulation de tous les vols de ce jour. Camerco vous tiendra informé de l'évolution progressive de la situation. Direction l'axe Douala-Bafoussam sur la nationale numéro 5, un axe routier de plus en plus dégradé. Le calvaire des usagers est de plus en plus grand sur le tronçon Bafan-Bafoussam entre Nid de Poule, Marais sur la chaussée. Tout est mis ensemble pour un voyage périlleux. Voici le récit de David Sandio sur les images de Pierre Marékeo. La nationale numéro 5 entre Douala et Bafoussam, un véritable calvaire pour les usagers. Entre Nid de Poule et les crevasses sur la voie, l'automobiliste est voué au concours de patience. Le tronçon qui part de Bafan pour Bafoussam présente une dégradation avancée. Et il faut des heures pour parcourir la soixantaine de kilomètres. La route est praticable. Voilà le bus ne passe plus pour Bafoussam. Mais le bus ne passe plus. On se voit comme ça, toute la route. Le péage est là, le confort. Vous faites combien d'heures pour arriver à Bafoussam? 2 heures de temps au moins. Au moins 2 heures de petite voiture. 3 heures de temps le car. 3 heures de temps même. 3 heures de temps. 2 heures de temps. 63 km, 3 heures de temps. C'est trop grave sur cette route. On ne parvient pas. Les pneus sont dégagés, se crevent tous les jours. Les pneus se fendent tous les jours. Franchement, il faut que le gouvernement essaie de voir cette route. Une route nationale, pourtant très sollicitée, puisqu'elle relie 2 métropoles, à savoir Douala et Bafoussam, mais faute de caniveaux sur plusieurs kilomètres, les eaux ont envahi la voie publique, causant de gros désagréments. Cette route, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, a récemment reçu une cure de jouvence. Mais rapidement, la route s'est dégradée.
malgré, n'est-ce pas, le fait que ça a été un peu racolé lors, n'est-ce pas, de la CAN, de la dernière CAN. Aujourd'hui, c'est lamentable. Je crois que tout le monde passe par là et il faut attendre à peu près 6 heures pour partir, n'est-ce pas, de Douala pour Bafoussam. Parce que c'est le nid des poules partout là où je suis actuellement. C'est la même chose, n'est-ce pas, ailleurs. Partir de Douala pour Bafoussam en passant par Bafan, il faut désormais une bonne dose de patience. Il y a un autre problème sur la route, cette fois sur la nationale numéro 3, précisément à Edea, qui verra bientôt son poste de péage automatique. Mais pour le moment, les usagers ont des avis divers sur l'installation de ce nouveau poste. Voici le reportage de notre correspondant Christian Bock. Ici dans l'arrondissement d'Edea 2e, au lieu d'Issikoum, sur la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, va être érigé le poste de péage automatique. Pour sa construction, nous avons donc pris un arrêté portant sur la délocalisation provisoire de ce péage au lieu actuel de Sikoum pour l'entrée de la ville à l'emplacement de l'ancien péage à Équité. Une décision différemment appréciée tant chez les conducteurs que chez les commerçants ici. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas. Là où nous qui sommes aux alentours du péage, on ne sait pas là où on va nous envoyer, mais nous attendons toujours. Parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de gens. Maintenant, ici, quand les enfants sortent à l'école, elles viennent vendre. Les mamans qui ne vendaient pas aussi vont venir vendre. Ça va faire en sorte que chacun, en venant, a prévu ses 500, il vient, il met dans la caisse, ça lui libère, il s'en va. Avec le péage automatique, il pense que ça serait plus mieux. Néanmoins, les travaux lancés et les populations doivent coopérer. Ainsi, bouchons et tracasseries liés au paiement manuel seront de lointains souvenirs ici. Non seulement désengorger l'embouteillage que nous avons au niveau du péage de Sikoum, ça nous donne une fluidité et encore plus une transparence dans la gestion du péage. Comme celui de Beka dans la région du Sud, le poste de péage automatique d'Edea verra le jour dans quelques mois. Les personnes qui ont été impactées, qui étaient installées sur le domaine public routier, vont être compensées par l'entreprise. Donc les travaux ont déjà commencé. Ce seront alors 14 postes de péage automatique qui seront construits au Cameroun. Le fruit des accords signés au mois de juin dernier entre le ministère des Travaux publics et la société Tolcam, chiffré un peu plus de 42 milliards de francs CFA. Et fin de course pour 2 présumés trafiquants d'ossements humains. Ils ont été appréhendés par la police à Mélantois dans le département du Noun. Ils sont tombés dans le piège d'un opérateur économique qu'ils ont voulu convaincre d'acheter leurs marchandises. Voici le récit de Samuel Baïha sur les images de Njoya Nourdine. 2 présumés trafiquants de bois blanc, surnom des ossements humains au Cameroun, finissent dans les menottes de la police. Nous nous sommes déployés au niveau de son usine, ici au quartier Matoupou, ici à Malantouen, et faisant semblant, n'est-ce pas, de faire des transactions avec ces individus. Voilà, nous avons pu les interpeller et nous les avons ramenés au poste. Vendredi 16 septembre, un opérateur économique à Malatouane, une localité dans le Noun, se voit proposer d'acheter les ossements. Il convoque plutôt l'intervention de la police. Le vendredi soir, le vendredi le 16, un opérateur économique de la localité m'a appelé au cours de la soirée et m'a fait comprendre que 2 individus sont passés dans son entreprise, dans son usine à café pour proposer les ossements humains. Et comme c'est son employé qu'ils ont trouvé là, il a demandé à son employé d'organiser un rendez-vous afin qu'on puisse les interpeller. D'après certains avis, le trafic des ossements humains s'enracine dans cette partie du Cameroun. La population, c'est d'être vigilante et de nous appeler. Cela a été fait quand même, mais avec beaucoup de retard, parce qu'il y a cela, je crois, 6 mois, qu'une dame nous a appelés, mais juste au moment où la personne avait déjà pris fuite, et on avait enterré son oncle. Et juste 3-4 heures après, un individu est venu déterrer et l'a porté l'individu, le cadre avec le linceul avec lequel il voulait fuir. Les 2 présumés trafiquants
seront déférés au parquet pour faire face à la justice. Et en santé, une vingtaine de poches de sang collectées ce jour à l'hôpital central de Yaoundé. Tout ceci grâce aux donneurs volontaires éligibles qui ont répondu présent à l'appel lancé par l'association Santé Vie, guidée également par le désir de combler le déficit encore criard. Bénédicte Ngono et Michel Foucault. Petite piqûre et le précieux liquide passe de ses veines pour cette poche. André est un habitué de cette pratique. C'est la 3e fois qu'il donne un peu de son sang pour sauver des vies. C'est ça qui m'encourage à le faire tant que besoin sera signalé en fait. Comme lui, bon nombre de donneurs volontaires se sont prêtés à l'exercice ici à l'hôpital central de Yaoundé ce 23 septembre. 94 personnes enregistrées, 41 donneurs qui ont produit une vingtaine de poches aux environs de 13 heures. Pas mal, mais timide pour l'association Santé et Vie passée à l'initiative de cette action. C'est peut-être dû au nombre important de personnes non éligibles qui, malgré leur volonté, n'ont pas pu donner du sang pour diverses raisons. Malheureusement, mon taux d'hémoglobine est inférieur à la norme de 0,5. Le don de sang se fait entre 18 et 65 ans. Il peut avoir une maladie connue. Dès qu'il va déclarer pendant l'enquête, il ne sera pas éligible au don de sang. Chez les femmes, il y a l'allaitement, les menstrues. Une difficulté qui n'affecte point les missions que se sont fixées ces hommes et femmes. Entre autres, augmenter la banque de sang camerounaise qui, pour le moment, demeure inférieure à la demande. Nous sommes plutôt satisfaits parce que la problématique du don de sang interpelle malheureusement tout le monde, mais on a parfois l'impression que tout le monde ne se sent pas concerné. L'objectif, contribuer à sauver des vies avec ce précieux liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin, semble être en bonne voie. Surtout qu'ils sont encore nombreux qui perdent la vie faute de transfusion sanguine. L'Organisation mondiale de la santé estime, après 700 millions de personnes dans cette situation chaque année, le Cameroun n'est pas épargné. Elle est prisée pour sa teneur en vitamine C. C'est la grande star du panier à fruits actuellement. On parle de l'orange et elle abonde les étals dans les marchés et à chaque coin de rue. Normal, de décembre à février, c'est la saison propice. À Yaoundé, les consommateurs profitent pour s'en mettre plein les paniers. Voici le reportage de Karel Mezatachouya, Kevin Mogo et Séverin Fotso. Les oranges, encore appelées oranges douces, ont la côte à Yaoundé. Normal, c'est la saison. Le fruit abonde les étals. Il y en a à profusion sur des comptoirs, brouettes, dans et hors des espaces marchands. On les retrouve également au bord de la chaussée et dans des paniers ou plateaux des vendeurs ambulants. En plus d'être disponible, ce fruit de l'oranger de la famille des rutacées est à la portée de toutes les bourses. Ça dépend de la grosseur de l'orange. Il y a des tas de 2000 et des tas de 1000 francs. Si dans le marché vous trouvez les oranges qui sont verts, ça c'est que c'est les oranges du Cameroun. Et il y a le jus, mais ce n'est pas sucré comme le Nigeria. Ça attire des consommateurs. Ils sont nombreux, ceux des Camerounais, tombés sous le charme du jus de ce fruit. J'ai payé ces oranges aujourd'hui là parce que quand je sortais, mon épouse a dit qu'elle se sentait fatiguée. J'ai donc trouvé bon de l'acheter les oranges. Ici, il y a la vitamine C qui donne la force. Avis d'amateurs sur les vertus de l'orange. Parole à présent à l'experte pour avoir la contenance exacte en termes d'apport nutritif de ce fruit, riche en vitamine C et visiblement efficace pour combattre différents types de virus hiverneux. L'orange est un fruit principalement riche en vitamine C et en fibres, ce qui permet une facilité dans la digestion, mais aussi idéal dans les cures d'amaigrissement. Le jus n'est pas le seul élément riche de ce fruit. Ses feuilles et fleurs aussi ont des vertus en cas de troubles digestifs par exemple. C'est dire à quel point ce fruit, dont la grande production locale se situe au mois d'octobre, est bon pour l'organisme.
Ce sont des femmes généralement classées dans ce qu'on appelle des groupes défavorisés ou marginalisés. Elles peaufinent leur stratégie pour marquer leur territoire lors des prochaines échéances électorales. Issues de différentes associations de personnes vivant avec un handicap, elles tiennent une session de formation sur le leadership et la participation à la vie politique. On voit cela avec Janice Kamga et Constant Kamga. Un cadre convivial pour parler politique. Cette région représentée sur 10, autour de la table, ces femmes leaders d'associations d'handicapés moteurs, visuels, d'albinos ou de personnes vivant avec le VIH font le bilan de leur participation à la vie politique camerounaise depuis 2017. Nous avons déjà un conseil municipal femme à Yaoundé 2 qui est déficiente visuelle. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des décisions au niveau le plus haut lors du renouvellement des organes de base. Je vais prendre le cas spécifique du RDPC, la prise en compte des personnes handicapées. Nous espérons que de telles actions telles que cela, qui sont inclusives, permettront également que les femmes en situation de handicap plus davantage s'intégrer. Une présence quasi nulle, de nombreux obstacles qu'elle souhaite battre en brèche en donnant enfin un pourcentage honorable à la femme handicapée en politique. Nous savons que dans le contexte culturel et social africain, en général, la femme est d'abord discriminée. Mais maintenant, ce sont des femmes vivant avec un handicap. Ça amène à la double vulnérabilité. Il y a la perception. Il faut peser de tous les poids, travailler encore plus dur. Déjà, vous savez que quand on est personne vivant avec un handicap, il faut travailler même triplement plus que les personnes dites valides pour être acceptées. À l'ordre du jour, c'est 23 et 24 septembre, partage d'expériences, conseils et stratégies en vue d'une implication accrue de cette frange de la population aux prochaines échéances électorales, de la campagne au scrutin proprement dit. Je veux l'annoncer en titre, Ananga Messina a entamé ce vendredi son dernier voyage. La mise en bière de la ministre déléguée de l'Agriculture décédée le 5 août dernier a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence du représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alain Zébou. C'est le gouvernement au grand complet qui porte le deuil de Clémentine Ananga Messina ce 23 septembre à la mort de l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont venus en nombre essuyer les larmes de leurs collègues, le ministre de l'Agriculture Gabriel Bayrobé, après la disparition en août dernier de son ministre délégué. Le gouvernement est représenté au plus haut sommet. Le Premier ministre Joseph Diongouté est là en lieu et place du président de la République Paul Biya, qui l'a désigné pour le représenter personnellement aux obsèques officielles. J'ai travaillé très étroitement avec la disparue depuis ma nomination et je l'ai toujours trouvée une femme pleine de connaissances, non seulement de connaissances théoriques mais pratiques, qui maîtrisait très bien son domaine. Et c'est évidemment une perte pour l'ensemble du gouvernement et pour le peuple camerounais. Et je pense que c'est pourquoi le chef de l'État a voulu rehausser ses obsèques en me désignant pour le représenter. Des parlementaires, la grande famille politique, les dames du cercle des amis du Cameroun sont venues lui rendre un dernier hommage. L'émotion est grande aussi bien chez les membres du gouvernement que la famille biologique de l'illustre disparu, inconsolable devant le cercueil recouvert du drapeau national. Des couleurs que Clémentine Ananga Messina a servi durant toute sa carrière au ministère de l'Agriculture, où elle aura passé 13 années comme ministre déléguée. Un poste qu'elle quitte brusquement le 5 août dernier, terrassée par la maladie, à l'âge de 63 ans. Dès ce samedi, elle va reposer éternellement à Zima Parobala, dans la terre en laquelle elle croyait tant.
Et la performance des Lions indomptables a également attristé beaucoup de Camerounais ce matin. Les Lions indomptables ont perdu face à l'Ouzbékistan à Séoul, 0 but contre 2. Un match qui rentre dans le cadre des préparatifs du Mondial Qatar 2022. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau André Mirabeau-Mahop. Bonsoir, messieurs. L'acte 66 de votre magazine Kick-Off avec le football féminin, le tournoi Unifa Kamalabo, le coach Hassan Bala et les rubriques Match, Vintage et Fan Sport. Tout à l'heure à 21h sur Canal 2 International. Et Samuel Eto'o fonde beaucoup d'espoir sur les nations africaines à la prochaine Coupe du Monde de football. Le président de l'Africa Foot et ambassadeur du Mondial Qatar 2022 l'a fait savoir lors de la visite de l'Académie. Nouvelle question. Et à Dakar, c'était au Sénégal. On voit cela avec David Sanjo et Calvin Tekam. Samuel Eto'o fils, l'ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022, ici en visite au centre Amara Touré de l'Académie Nouvelle Génération du Sénégal. Dans sa mission de propagande de la Coupe du Monde Qatar 8, le président de la Fédération camerounaise de football touche du doigt les installations de ce grenier des champions. On ne s'attend pas souvent de trouver des installations comme celui que j'ai trouvé ici en Afrique. Et voilà un jeune monsieur qui a eu une idée, qui a une vision et qui a dit je veux mettre ça à la disposition de la jeunesse africaine. Et j'ai dit à mon frère, chapeau. Un centre par où est passé des grands noms du football africain tels Sadio Mané. Et Samuel Eto'o fils salue la bravoure du promoteur et n'hésite pas de songer à une collaboration. Quand vous voyez que le meilleur joueur au monde aujourd'hui, Sadio Mané, est sorti d'ici, vous vous dites quand même, c'est un privilège d'avoir un frère comme celui-là. Donc, je n'ai pas besoin de signer un bout de papier pour avoir un accord avec mon frère. L'accord, c'est entre deux frères. Ben, mon frère me dira, voici où je veux aller. Ben, écoutez, je monterai dans ce train et je vais l'accompagner. Pour l'un des meilleurs footballeurs du continent, l'Afrique n'ira pas au mondial pour faire de la figuration. Il faut compter sur ces footballeurs remplis de potentialités. Nous, Africains, on nous a toujours dit que c'est impossible. On nous fait toujours croire que c'est impossible. Mais aujourd'hui, nous comptons quand même avec le meilleur joueur au monde. S'il est le meilleur joueur au monde, ça veut dire que nos équipes ont un mot à dire dans cette compétition. Le plus difficile pour nous, c'est de dire « nous allons gagner ». Parce qu'on nous dit tout le temps « vous ne pouvez pas gagner ». Et je souhaite vraiment que les 5 représentants privilégiés de l'Afrique partent avec cette mentalité. Nous allons gagner. Après, la compétition, elle nous montrera, elle écrira son histoire. Mais au moins que nous ne partons pas de nos différents pays en sachant déjà que nous allons rentrer au bout de 2 semaines de compétition. Une note d'espoir envoyée par le recordman des ballons d'or africains à l'endroit de ses cadets. Et du football, à présent sur le plan national, les 2 finalistes du tournoi Interpol sont connus. Aigle Royal du Mungo et Victoria United s'affrontent le 26 septembre prochain. Ils ont bravé les demi-finales pour le grand bonheur des fans de ces 2 mythiques clubs de Konsamba et de Limbé. Aimé Catherine Moukouri, Luciano Diaco. L'Aigle Royal du Mungo et Victoria United de Limbé sont les finalistes des Interpools 2022. Les 2 équipes ont obtenu les tickets qui leur donnent accès en Elite 2. En battant pour le cas de Victoria United, NGV Football Academy de Tchon, 2-1 devant un grand nombre de fans. Grâce à Achou Cerezo, qui marque à la 30e minute, Opopo fait son retour en élite. Au niveau même de notre ligue, on avait dit que la montée est cette année. Donc on avait fait tout pour qu'on arrive à ce niveau. Et finalement, on a commencé à déjà travailler pour la saison prochaine. La seconde demi-finale a opposé Aigle Royal aux Hilltop Strikers de Bamenda. 2-0. Une belle victoire pour le club mythique de Konsamba. J'aime bien l'accent sur la Coupe du Cameroun, je pense que c'est ça qui nous a aidés. Parce qu'en Coupe du Cameroun, les enfants ont eu affaire à des adversités, c'est-à-dire à des équipes un peu plus relevées. Ce qui fait que sur le plan psychologique, ça les a un peu libérés. Aujourd'hui, c'est la consécration. Vous savez, on vous a dit en début de saison que l'Aigle Royal du Mungo était prêt. On ne venait pas jouer les seconds rôles.
On a promis arriver en élite tour, nous sommes en élite tour. Maintenant, on vous promet que samedi, nous prenons le trophée. Nous rentrons avec le trophée dans le littoral. 2 ans qu'une équipe du littoral n'accède pas en élite tour. Aujourd'hui, je crois que le signe indien a été brisé. Non, mais déjà, l'Aigle nous a prouvé en Coupe du Cameroun. Éliminer Edine, éliminer, jouer face à l'Union, perdre au tir au but, c'est pas facile. C'était pour nous un très bon champion. Ce 26 septembre, le titre de champion des Interpools sera âprement disputé par ces deux clubs. Ce sera la fin du tournoi qui a débuté le 11 septembre dans la région du Sud-Ouest. Et l'actualité à l'étranger à présent avec de nouvelles manifestations au Mali. Les populations sont sorties pour demander le départ des forces onusiennes de leur territoire Escalmonde, l'île Piédiou et Calvin-Tekam. Dans un township d'Afrique du Sud, des élèves ont mis au point la première locomotive fonctionnant grâce à l'énergie solaire dans ce pays régulièrement plombé par des coupures drastiques d'électricité. Beaucoup de gens sont intéressés par des voitures électriques et d'autres types de modes de transport. Personne ne s'intéressait particulièrement à l'application de la technologie solaire dans les locomotives. Dégage MINUSMA. En marge de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, une association réputée proche du gouvernement de transition, organise un rassemblement sur la place de l'indépendance de la capitale Bamako pour exiger le départ de la mission de l'ONU au Mali. Le MINUSMA n'a rien fait ici. On veut que le MINUSMA dégage. On ne veut plus le MINUSMA. On est là à cause de ça. On est là pour montrer dans le national et international, MINUSMA dégage. On s'en fiche de MINUSMA. On veut de notre patrie, on veut de notre force d'armée avec son excellence colonel Assimi Goïta. Ils n'ont qu'à retourner chez eux, qu'ils restent chez eux. On n'a pas besoin de leur aide. Assimi Goïta nous suffit. La jeunesse malienne nous suffit. Dégage MINUSMA! Dégage MINUSMA! Les cinéastes congolais Baloufou, Bakoupa, Kanida et Gilbert Baloufou, deux frères, accusent Thierry Michel et sa productrice Christine Pirot d'avoir plagié leur film sur le même sujet, titré « Congo, le silence des crimes oubliés » et sorti en 2015, soit 6 ans avant l'Empire du silence. Il a fait du plagiat. Le plagiat, c'est faire la même chose que l'autre. C'est ça la différence. Donc c'est faire la même chose. Il a utilisé la même structure narrative. Puis les découpages techniques et même les synopsis. Thierry Michel, qui a réalisé de nombreux films documentaires, dont 13 ces 30 dernières années consacrés à la RDC, conteste fermement et en retour a porté plainte contre les deux frères pour diffamation. Et je pense que c'est une baudruche qui va se dégonfler parce qu'ils n'ont qu'un élément. C'est purement inventé. C'est de l'intimidation. Et j'ai répondu, bien sûr, en Belgique et au Congo, par une plainte pour diffamation. C'est la jalousie. Thierry Michel a une longue expérience. Il est connu, il a une notoriété. Un homme de sa trempe allait plagier une œuvre, mais je crois que à la limite, c'est une insulte. C'est le contraire qui serait vrai. Thierry Michel a reproduit son film où il a pris des images de certains de ses films et les sources sont là claires. Le nombre de personnages auxquels lui a fait recours sont largement supérieures et différentes de celles de Baloufou. Et c'est ainsi que nous reformons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce week-end à la présentation du 20h David Sandio. Et moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.